Wesh méga sûr, wesh méga sûr, parce qu'on inclut tout le monde, pas de jaloux. Petite intro en off, pourquoi? Parce que je n'ai pas tourné le début, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, on se retrouve pour le deuxième dévourage qui est sur le livre Enflammé de Émilie Sablon, d'ailleurs j'en reparle plus tard dans la vidéo. Du coup, le problème quand on présente une nouvelle histoire parlant de surnaturel, j'allais dire supernaturel, ou de magie à une personne comme moi, c'est qu'elle avalait une dose d'histoire parlant des mêmes sujets assez impressionnantes. Je te fais une petite liste non exhaustive de films, séries ou bouquins que je me suis déjà mangé sur le sujet. Je pourrais citer entre autres, alors c'est non exhaustif bien sûr, Marvel, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Runaway, les Defenders, catégorie DC j'ai fait Flash, Supergirl, Arrow, DC The Legend of Tomorrow, j'ai fait les X-Men, The Gifted, The Magician, Sense8, Sleepy Hollow, Supernatural, Stranger Things, bien sûr je me suis fait les Harry Potter. En bouquin je pourrais aussi citer le Sorceller, je crois que c'est ce qui a donné The Witcher par la suite. Je me suis aussi fait les Femmes de l'autre monde. Bref, ça fait quand même pas mal. Donc autant dire que des êtres humains qui doivent subitement sauver le monde ou qui découvrent mystérieusement des super pouvoirs, je connais plutôt très bien le sujet. Mais en plus, quand j'apprends que l'héroïne va maîtriser le pouvoir du feu, spoiler alert, c'en est pas un puisque le bouquin s'appelle Enflammé, j'avais un peu envie de poser le bouquin et de pas lire la suite. J'aime bien découvrir des choses nouvelles, et les trucs random, car se ressemblent tous, ça m'énerve un peu. Mais est-ce que forcément la faute revient au créateur? Nous-mêmes consommateurs, n'avons-nous pas notre part de responsabilité dans tout ce qui nous entoure? Je veux dire, quand on prend les œuvres que j'ai citées juste avant, on retrouve quand même énormément de similitudes. Que ça soit les yeux qui changent de couleur quand tu utilises tes pouvoirs, que ça soit le fait de découvrir ton pouvoir en utilisant un sentiment très puissant comme la peur, le fait d'être terrorisé, angoissé, la colère, dans de très rares exceptions on a la joie, les traces sur nos corps qui peuvent changer, je pense notamment aux runes ou quand il y a des grandes marques noires qui bougent de partout, et je le fais avec une baguette magique d'Harry Potter puisque on change jamais la magie. Généralement le protagoniste va découvrir son pouvoir soit d'une façon violente, genre lors d'un accident parce qu'il se fait défoncer, ou que sais-je encore, ou la perte d'un proche, il voit sa mère mourir, sa soeur mourir, sa femme mourir, son homme mourir, enfin ça marche dans toutes les conditions. Il le découvre sinon généralement à la puberté, parce que c'est là où on a les hormones en émulsion. Tout ça c'est des similitudes qu'on retrouve tout le temps, et quelque part c'est un peu les codes qu'on a créés nous-mêmes. C'est ce qui a fait vendre ces œuvres, ce qui a fait qu'on y a tous baigné. Je pense que une grande partie de ceux qui vont voir cette vidéo ou lire cette chronique ont regardé du Marvel ou du DC au moins une fois dans leur vie, lu des bouquins là-dessus, ils le font tous. J.K. Rowling c'est pareil, ont tous lu, enfin je pense que tout le public a au moins vu ou entendu parler de Marvel, que ce soit les vampires, que ce soit dans des bouquins, à la télé, dans des séries, dans toutes sortes d'œuvres au final, la naissance des pouvoirs, etc. Tout ça est devenu un code. Je pense notamment, pareil en termes d'apocalypse zombie ou post-apocalypse, que ce soit l'avant, pendant ou après, tout ça a été codifié par nous-mêmes parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce que le public a cherché, c'est ce que le public a voulu mettre en avant, ce qu'il a validé entre guillemets ou non. Et aujourd'hui, je pense que ça a créé des clichés qu'on a du mal à se défaire. Nous-mêmes, quand on pense à la sorcellerie, maintenant on pense forcément soit par les mains, soit par la baguette, soit par la pensée. Quand on pense à quelqu'un qui utilise ses pouvoirs, forcément on va penser nous-mêmes déjà aux yeux qui changent de couleur. On le retrouve dans énormément de choses, sauf dans Harry Potter pour le coup, ou Seigneur des Anneaux, tout ça, ça n'est pas trop impacté je crois. Mais sinon on le retrouve énormément dans plein de séries, alors que c'est des univers tellement variés et qu'on pourrait faire au final tellement de choses, mais on s'est tellement dit que tout ça c'était devenu une normalité magique que du coup on est rentré là-dedans, et je pense que c'est un peu ce qui est dommage. Et au final c'est nous-mêmes qui avons créé cette logique, mais avons-nous pas nous-mêmes mis des barrières à la magie qui est elle-même supposée représenter le sans limite, le sans barrière, le fait que tout peut être créé par la magie, avec des règles de physique bien évidemment. C'est pareil, ces règles de physique on les retrouve régulièrement parce qu'elles viennent d'anciennes théories ou d'anciennes légendes. En tant que légende récente ça n'existe pas je crois. Évidemment qu'on en lit des similitudes et qu'on voit des similitudes, on en est même rendu à faire une hiérarchie. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Au final c'est le Harry Potter du pauvre. Je l'ai moi-même dit parce que je regarde une série complètement débile. Désolé si un créateur passe par là, mais que je trouve un peu cliché, qui est Amandine Malabule. Ça me fait juste mourir de rire. Bref, voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Le problème pour moi ne repose pas forcément sur le créateur et sa création. Je trouve ça peut être
très bien de s'inspirer, mais de toute façon il y a des racines qui maintenant sont ancrées, et je pense que pour recréer un monde magique, que ce soit magique, que ça soit complètement post-apocalyptique, enfin des choses qu'on a nous-mêmes forcément codifiées, pour faire un truc 100% à part, ça va être quand même assez compliqué. Je pense qu'au final, s'il y avait une faute à rejeter, ce serait presque à ceux le premier qui a fait vendre avec les pupilles qui changent de couleur par exemple, parce que c'est sur ce schéma que beaucoup se sont basés. Petit à petit c'est devenu une norme, mais au final tout le monde reprend un peu ça. Mais en même temps, si cet auteur, donc Amy par exemple, je prends juste un exemple, hein, je ne l'attaque pas personnellement, elle le sait de toute façon, je prends son bouquin en exemple, si elle avait créé l'histoire d'une femme qui a le pouvoir, le contrôle du feu juste pour devenir boulangère et cuire du pain, oh, wait, ça pourrait être vachement une bonne idée ça, ça pourrait être un livre. Ah ouais mais Abby a dit que j'avais plus le droit d'avoir des nouvelles idées. Abby. Ouais Titou. Non. Non, alors non. Non. Donc pour en revenir au sujet principal de cette vidéo qui est donc enflammée d'Émilie Sabon, l'héroïne va contrôler le pouvoir du feu, je le répète c'est pas un spoil, c'est le titre du bouquin, et elle va former une équipe avec d'autres personnes, il y a un mentor qui va les encadrer, je ne spoil pas, hein, je raconte vite fait 2-3 détails pour donner envie, pour expliquer le contexte et l'histoire, et c'est d'ailleurs la chose qui m'a fait peur quand on a su qu'ils allaient être plusieurs, je me suis dit ça y est c'est claqué, on va se taper les 4 éléments, ça va genre créer le 5ème élément, tu connais, où les 4 éléments vont fusionner et vont faire des attaques mystiques. Et à partir de là, au début je stressais un peu et je serrais les fesses parce que je n'avais pas envie de me retaper limite un énième Power Rangers, tu vois, quand je parlais de hiérarchie. Comme quoi on y revient. Hein. Non mais le fait de voir les 4 éléments, que ça se combine, etc., c'est quand même un schéma très très vu. Pour moi il y a quelques facilités scénaristiques qui sont présentes dans l'œuvre, je vais pas vous mentir. Après, comme j'ai expliqué pourquoi juste avant dans mon long débrief des similitudes et tout, je pense pas que ce soit quelque chose de pompé ou quoi qu'est-ce, je pense que c'est une entité très propre à elle-même, je pense qu'elle crée vraiment son univers, qu'elle a des idées derrière la tête, que la suite pourrait être très très bien parce qu'il va y avoir un tome 2, je crois qu'il est en cours d'écriture et il n'y a toujours pas de date de sortie, et moi aussi je l'attends du coup parce que j'ai quand même bien accroché à l'histoire et au personnage principal, qui d'ailleurs a un petit détail très important, elle a un chien, et ce chien c'est un amour dans toute l'œuvre, et étant un amoureux inconditionnel de mon animal, de mon petit chien d'amour, je ressens cette sensibilité et ça me touche beaucoup, et voilà, donc big up pour le chien. Et d'ailleurs j'ai hâte d'avoir le tome 2, je veux savoir ce qui arrive au chien et ce qui arrive à la suite de l'histoire, et le tome 2, n'hésite pas à m'appeler pour le tome 2, tu connais. Et bien sûr elle sera amenée à s'occuper d'une destinée, elle va découvrir son pouvoir, elle va apprendre à le contrôler, à le gérer comme tous ceux qui découvrent des pouvoirs. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, quand tu découvres quelque chose, il faut bien que tu apprennes à le contrôler. Hein. Quand tu reprends un chien par exemple dans la vie, il faut bien que tu apprennes à t'en occuper. C'est pareil, quand tu reçois un pouvoir ou quand tu découvres ton pouvoir, il faut apprendre à le contrôler. Donc malheureusement on coupe pas à cette scène, même malheureusement non, parce qu'elle est tout d'ailleurs très intéressante, j'aime beaucoup. C'est pas trop rushé, c'est pas genre tu tournes 2 pages et ça y est la meuf sait faire des bras zéro, c'est-à-dire la torche humaine. À la fois c'est pas trop long non plus, on passe pas non plus l'intégralité, enfin les 3/4 du bouquin à se taper que des entraînements sur son pouvoir, etc., c'est quand même très bien ficelé, à mes yeux c'est très très bien ficelé, c'est fluide, ça passe crème, on apprend, on voit quel exercice ça peut utiliser, etc., donc tout ça c'est hyper bien fait. En attendant pour voir si c'est quelques petites nuances de facilité scénaristique ou voir si ça a rendu le livre moins bon ou non. La qualité d'écriture, tout ça plus en profondeur, tu peux retrouver cette chronique, la deuxième partie de cette chronique qui sera plus liée à la découverte de l'auteur, de son bouquin, du côté final du bouquin. Tu peux le retrouver sur mon blog, sur Memo. Memo, le blog, si tu veux du bien, du coup n'oublie pas de passer à ton voisin. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis assez content de ce format, j'espère qu'il va vous plaire. Tu peux me retrouver partout, sur mon blog bien évidemment, je vais essayer de streamer régulièrement dès que possible. C'est dit tout, à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles chroniques.